Salut, je m'appelle Anna et j'ai 14 ans. Laisse un like et abonne-toi à la chaîne Journal Intime si t'aimerais bien visiter Hollywood. Mais c'est pas là que mon histoire a commencé. Quand j'ai eu 9 ans, mon père a épousé une femme qui s'appelait Eleanor. Elle avait une fille de 13 ans, Dakota. On était des inconnus, mais nos parents voulaient qu'on se considère comme sœurs. Salut, je m'appelle Anna. Tu veux jouer avec moi? Joue avec mon ami invisible. Il s'appelle Non. J'ai essayé de devenir amie avec Dakota et je l'ai suivie comme une fleur qui cherche le soleil. Mais elle me repoussait et elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour montrer qu'elle en avait marre de moi. Regarde, Sorette, j'ai fait un dessin de nous. Ne m'appelle pas comme ça, t'es pas ma sœur. J'aurais aimé que maman n'épouse pas ton père inutile. Finalement, ma belle-mère est tombée gravement malade. Elle a commencé à perdre ses cheveux comme effet secondaire de la chimiothérapie. Dakota s'est coupé les cheveux et elle a commandé une perruque personnalisée pour la soutenir. On a soutenu Eleanor et on a dépensé toutes nos économies pour son traitement. Malheureusement, ça ne l'a pas sauvée. Bientôt, elle est décédée. Après avoir perdu sa mère, Dakota est devenue encore plus insupportable. Je suis vraiment désolée, Dakota. Tu peux te mettre ta sympathie là où le soleil ne brille pas. Papa est aussi tombé dans une grosse dépression et il a arrêté de prendre soin de nous. Je ne supportais pas de voir ma famille s'effondrer. Alors j'ai pris la charge de toutes les tâches ménagères sur moi et j'ai cuisiné pour tout le monde. Un jour, je nettoyais la chambre de ma sœur quand Dakota est entrée. Qu'est-ce que tu fais? Elle m'a distraite et j'ai accidentellement pointé l'aspirateur sur la perruque personnalisée que Dakota avait achetée pour sa mère. Elle n'a pas été aspirée, mais elle a été gravement endommagée. Quand Dakota a vu ça, elle a explosé comme un autocuiseur et elle m'a presque jetée par la fenêtre. Ne t'avise pas de toucher mes cheveux! Ne me parle plus jamais! Je savais à quel point cette perruque comptait pour Dakota et j'ai voulu me rattraper. Plus tard, j'ai trouvé des tutoriels vidéo sur la fabrication de perruques sur YouTube et j'ai essayé de la réparer. Quand ma sœur l'a vue, elle a encore perdu son sang-froid, puis elle m'a rejoint. Bouge, tu vas tout gâcher. Mais on peut arranger ça ensemble! Tais-toi, je te dis de ne pas me parler. Bien qu'on ne se soit pas réconciliés, on a réussi à réparer la perruque. Quelques années se sont écoulées et on ne voyait toujours pas la lumière au bout du tunnel. Au contraire, la tension dans notre famille était au plus haut point. Papa ne s'est jamais remis de la mort de sa femme. Il était au fond du trou. Il allait tous les jours au bar et il a fini par perdre son bon travail. J'étais constamment anxieuse. Papa, si tu ne te ressaisis pas, ça se finira mal. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tais-toi, ne fais pas chier, Anna. Malheureusement, papa avait beaucoup changé. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Dakota n'est pas allée à l'université et elle a suivi des cours de styliste à la place. Elle était fascinée par les perruques et elle voulait devenir une styliste de célébrité qui ferait des perruques personnalisées pour les stars. Papa n'approuvait pas sa décision. Tu devrais faire des études dans une bonne université. Ne me dis pas quoi faire, t'es pas mon père. T'es une fille stupide et têtue. Et toi, t'es un con méchant et sénile. Leur bagarre constante me rendait folle. Il y avait une petite forêt pas loin de chez nous. Chaque fois que j'avais besoin de souffler un peu, je courais là-bas et je criais aussi fort que je pouvais. Je suis tellement fatiguée. Pourquoi tu cries? Je pensais qu'il y avait personne ici. Il s'appelait Sean. Je lui ai expliqué que c'était ma façon de gérer les émotions. Oh, je connais une meilleure manière. Viens. Quand la vie est dure, je viens ici et je saute dans le lac. Ça m'aide à vider la tête. Je ne veux pas sauter là-dedans, moi. Ça a l'air dangereux. Je l'ai fait 1 million de fois, regarde. Allez, c'est marrant. J'avais peur, mais j'ai fermé les yeux et j'ai sauté dans l'inconnu. Oui. C'était compliqué de décrire ce que je ressentais exactement, mais c'était comme si j'étais en apesanteur. Et pendant un instant, tous mes problèmes se sont envolés. Waouh, j'ai l'impression de renaître. Tu vois, je te l'ai dit, espèce de poulet. Oh, t'es pas prêt. Tu l'as cherché. Depuis ce jour-là, on traînait souvent ensemble et on sautait dans le lac. Notre amitié m'a aidé à oublier ma famille. Un jour, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu des flics arrêter papa. Il s'est avéré qu'il avait essayé de mettre en gage les bijoux de ma belle-mère. J'avais du mal à croire qu'il s'était abaissé à ça. C'est Dakota qui avait appelé la police. Une fois que papa était au poste de police, les flics ont réalisé qu'il était derrière une récente série de petits vols. Apparemment, ça durait depuis un moment. Et maintenant, ils envisageaient une peine sérieuse. J'ai arrêté d'essayer d'être l'amie de Dakota après ça. Maintenant que papa était en prison à cause d'elle, je me fichais qu'elle m'aime. Anna, je suis désolée pour ton père. Menteuse, t'as toujours détesté papa et moi. Et maintenant, tu dois être heureuse de t'être débarrassée de lui. J'ai couru vers le lac pour souffler, comme d'habitude. Après m'être un peu calmée, j'ai essayé de regarder la situation sous un angle différent. Peut-être que c'est pas la faute de Dakota. Papa serait allé en prison tôt ou tard, de toute façon, s'il avait continué à voler. Il aurait pu changer ses habitudes. Mais maintenant, à cause de ta sœur, il n'aura pas cette chance. T'as raison, c'est vrai ce qu'on dit. Le malheur ne vient pas seul. Quand je suis rentrée à la maison, il y avait des employés des services sociaux. Anna, puisque ton père est en prison, tu vas probablement être envoyée dans un orphelinat. Si je n'avais pas été aussi contrariée, j'aurais probablement sauté sur Dakota. Tout était de sa faute. Imagine mon choc quand elle a rattrapé les assistantes sociales et elle a dit qu'elle voulait avoir ma garde. J'ai l'âge, je peux m'occuper d'Anna. Passez à mon bureau. On en discutera. Oh, comme c'est noble de ta part. T'essaies de t'excuser ou quoi? T'inquiète pas, je te pardonnerai jamais. Oh, le retournement de situation. Maintenant, c'était Dakota qui essayait d'être mon amie et je la repoussais. Anna, s'il te plaît, mange. Merci, mais
Tu m'as déjà gavé. Au bout d'un moment, ma sœur a eu ma garde et elle m'a annoncé une nouvelle terrible. Je ne sais pas comment tu vas le prendre, mais on a déménagé à Hollywood. J'ai trouvé un emploi dans un studio de cinéma là-bas. Tu regardes la toute nouvelle styliste des célébrités. Félicitations, ton rêve est devenu réalité. Et moi, tout ce que j'ai toujours voulu, c'est une famille. Mais tu ne m'as jamais donné ne serait-ce qu'une chance. Et maintenant, tu veux m'emmener loin de ma ville natale et me séparer de mon seul ami? Hein? Ça se passera pas comme ça. Sean et moi, nous nous sommes retrouvés à notre endroit habituel. J'étais sur le point de sauter dans le lac. Ce que je savais pas, c'est que Dakota m'avait suivi. N'ose pas risquer ta vie comme ça. J'aime plonger. Tu te prends pour qui pour me dire quoi faire? J'ai essayé d'être patiente, mais ça n'a pas marché. Écoute-moi bien. Je suis ta tutrice légale et tu feras ce que je te dis. Elle m'a traînée à la maison. Même Sean n'a pas pu l'arrêter. La veille de notre déménagement, son appel m'a réveillée. Si tu ne veux pas partir, fuis de la maison. Ta sœur ne pourra pas te contrôler si tu fais ça. Peut-être que j'étais encore trop endormie et que je ne réfléchissais pas clairement. Ou peut-être que c'était juste parce que j'étais au bout du rouleau. Quoi qu'il en soit, l'idée de Sean me semblait géniale. J'ai essayé de sortir de chez moi en douce, mais Dakota s'y attendait. C'était l'idée de Sean, non? Anna, seul un mauvais ami te donnerait des conseils aussi bêtes. Je suis contente qu'on déménage. Il a une mauvaise influence sur toi. Dakota a ignoré mes protestations et on est parti à Hollywood. Même après avoir vendu notre maison, on ne pouvait se permettre qu'un petit appartement à côté d'une décharge. Mais Dakota était quand même aux anges. Elle était tellement occupée qu'elle a même ramené du travail à la maison. Et elle faisait ses perruques stupides jusque tard dans la nuit. La seule chose qui m'a empêchée de devenir folle, c'était les nouveaux épisodes sur la chaîne de Journal Intime. À part ça, tout était nul. J'étais seule dans une vie inconnue, sans mon passe-temps préféré, ni mon seul ami. Un soir, avant d'aller me coucher, je parlais à Sean et il m'a suggéré de me venger. Il est grand temps que je lui donne une leçon. Pendant que ma soi-disant sœur dormait, j'ai coupé toutes ses perruques et j'ai versé de la colle dessus pour faire bonne usure. Le matin, Dakota a crié quand elle l'a vue. Je voulais jubiler, mais j'étais choquée quand elle a éclaté en sanglots. Ces perruques étaient si importantes que ça pour toi, Anna? C'est pas ça. La vie à Hollywood est bien plus chère que ce que je pensais. J'ai accepté tout ce que je pouvais pour économiser de l'argent et t'inscrire à des cours de plongée. T'avais dit que t'aimais bien. Je voulais juste que tu le fasses dans une piscine sécurisée et sous la supervision d'un coach professionnel. Tu tiens vraiment à moi? Ne pleure pas, je vais trouver un travail à temps partiel et gagner de l'argent moi-même. Tu ne comprends toujours pas. J'ai fait ces perruques pour une star de cinéma montante, Penelope Harvard. Elle est connue pour son tempérament et elle a besoin des perruques pour une cérémonie aujourd'hui. Je ne peux pas les réparer si vite. Une vague de honte m'a envahi. J'avais toujours été gentille. Pourquoi je m'étais dit que c'était une bonne idée de me venger? Sean. Eh bien, tu t'es vengée? Oui, mais maintenant je me sens mal. Tu te moques de moi, c'est bien fait. Tu sais, je ne voulais pas y croire, mais t'es vraiment un ami terrible. Et t'as une mauvaise influence sur moi. Je pense qu'on devrait arrêter de parler. Tu te prends pour une sainte? Rappelle-toi, tôt ou tard. Tu voudras te venger à nouveau. Au revoir, Sean. J'ai dit à Dakota qu'on devrait réparer les perruques ensemble, comme quand on était petite. On a eu une belle discussion pendant qu'on travaillait. Ça fait un moment que je veux te remercier. Grâce à toi, j'ai compris ce que je voulais faire de ma vie. On ne partage peut-être pas le même sang, mais tout ce qu'on a, c'est l'une et l'autre. On doit rester unis. Je suis désolée de t'avoir repoussé pendant aussi longtemps. Et je suis désolée de t'avoir reproché d'avoir dénoncé papa à la police. Il serait allé en prison tôt ou tard de toute façon. Après qu'on se soit réconciliés, j'avais l'impression qu'une roseraie fleurissait dans mon âme. Malheureusement, on n'avait pas réussi à réparer les perruques à temps pour la cérémonie. Cette actrice infâme a fait irruption dans notre appartement, accompagnée d'un garde du corps silencieux. Dakota a poliment expliqué à Penelope qu'elle avait besoin de quelques heures de plus pour finir le travail. Mais cette gamine gâtée a perdu son sang-froid. Je ne pourrai pas voler la vedette ce soir sans mes perruques. Tu vas payer pour ça, Dakota. Je veillerai à ce que tu sois virée. Et personne d'autre à Hollywood ne t'embauchera plus. Simon, on part. Désolée, ma patronne peut être compliquée. Penelope a tenu parole et Dakota a vite été virée. Elle était contrariée, mais elle a essayé de ne pas le montrer. Mais j'étais furieuse. Je voulais même me venger de cette célébrité arrogante et répandre des rumeurs méchantes à son sujet sur les réseaux sociaux. Mais je me suis souvenu des mots de Sean et j'ai changé d'avis. Je voulais pas être comme lui. Quelques jours plus tard, Penelope et Simon sont revenus chez nous. Oh, je n'ai jamais vu un appartement aussi minable de ma vie. T'es venue ici juste pour dire ça? Eh bien, non. Penelope nous a dit qu'on lui avait proposé le rôle d'une orpheline pauvre, mais gentille. Mais à l'audition, le réalisateur a dit que son interprétation d'une fille ordinaire n'était pas convaincante. C'était pas étonnant. Elle était née avec une cuillère en argent dans la bouche. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Avant de commencer le tournage, j'ai besoin d'en savoir plus sur la vie des gens ordinaires pour me préparer au rôle. Je ne connais personne d'aussi pauvre que vous. Est-ce que je peux rester avec vous un moment et voir comment vous vivez? En retour, j'aiderai Dakota à retrouver son travail. Ma sœur et moi ont vite accepté sa proposition. Penelope a tapé dans ses mains et sa cuisinière personnelle, sa masseuse et quelques autres personnes sont entrées dans notre appartement. J'ai dû expliquer à cette petite diva que les gens ordinaires ne pouvaient pas se permettre un tel luxe. Penelope a levé les yeux au ciel et elle a demandé à tout le monde de partir. Mais Simon a insisté pour rester. Je suis son garde du corps. Je dois toujours être là pour Penelope. D'accord, tu peux rester. C'est comme ça qu'on a commencé à vivre ensemble. Dakota et moi avons appris à Penelope à faire les courses, à laver les vêtements et à préparer le dîner. Mais cette petite morveuse agaçante se comportait constamment comme une diva. À chaque fois que Penelope n'arrivait pas à faire quelque chose,
Simon passait toujours derrière elle. Je ne vais pas toucher aux chaussettes et me salir les mains, Simon! Je m'en occupe. Ce mec a des nerfs d'acier. Pénélope m'énervait chaque seconde de chaque jour. Mais en même temps, j'ai remarqué que Dakota et Simon tombaient amoureux. Ma sœur méritait d'être heureuse et je leur ai organisé un rendez-vous romantique. Amusez-vous bien les gars, je m'occuperai de Pénélope. Quand la petite star s'est réveillée, elle a tout de suite crié pour que Simon lui fasse le petit déjeuner et un massage des pieds. Simon est en rendez-vous avec Dakota. Tu vas devoir prendre soin de toi-même pendant quelques heures. Quoi? Comment il ose me laisser seule pendant aussi longtemps? Je vais virer Simon et m'assurer qu'il ne trouve plus jamais de travail. Pénélope, attends. Je sais à quel point c'est facile de se perdre dans la colère. Mais j'ai appris que la vengeance ne mène à rien de bon. Tu ne devrais pas gâcher la vie des gens, surtout s'ils sont toujours là pour toi. Dis personne. Je ne vais pas écouter tes conseils. C'est ton droit, mais ne sois pas surprise quand le public te jettera des tomates pourries après la première du film. T'as une âme pourrie. Jamais tu ne seras convaincante dans le rôle d'une petite fille gentille et ordinaire. Tu n'aurais pas dû dire ça. Vous êtes foutus, toi et ta sœur. Apparemment, le date s'est parfaitement passé parce que quand Dakota et Simon sont rentrés, ils étaient rayonnants. Ouais, notre star de cinéma morose. Je n'arrivais pas à la regarder dans les yeux pendant que je me préparais à lui annoncer la mauvaise nouvelle, mais ensuite... Je sais que je vous ai causé beaucoup de chagrin. Merci d'avoir été patient avec moi. Je nous ai acheté à manger. Je promets que j'apprendrai à cuisiner. J'étais heureuse d'avoir pu convaincre Pénélope. Notre conversation est restée notre petit secret. Bientôt, la vie s'est enfin améliorée. Dakota a trouvé l'amour et Pénélope l'a aidé à retrouver son emploi. J'ai rejoint un club de plongée. Après tout ce que Dakota et moi avions traversé, nous étions plus proches que certaines sœurs de sang. J'étais aux anges et je ne pensais plus à Sean. Je m'inquiétais pour papa par contre. C'était un homme bien avant. Il s'était juste un peu perdu. Hier soir, on s'est habillés pour aller à la première du nouveau film de Pénélope. Je suis tellement contente que vous soyez venus. Où sont vos parents? Tu vivais avec nous. T'as pas remarqué qu'on n'avait pas de parents? Mais je les ai vus sur cette photo sur l'étagère. Ils sont où? C'est une longue histoire. J'adorerais l'entendre après la première. Et puis, quelque chose dans ma tête a cliqué. Pénélope avait beaucoup de connexions. Elle pourrait aider papa à sortir de prison. Dakota et moi pourrions l'aider à changer. Tu penses que c'est une bonne idée de demander de l'aide à Pénélope?